Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité est Monsieur Dave Drolin, PDG de la société Yanawasai. Bonjour. Bonjour, bonjour à vos auditeurs. Est-ce que c'est vrai que la pâte d'Awara sera vendue prochainement dans les grandes surfaces de Guyane? C'est une vérité, elle sera vendue très prochainement. Alors, nous sommes en train de finaliser quelques détails, mais normalement d'ici semaine prochaine, il devrait être sur certains étals. Vous vous apprêtez donc à lancer votre première grande distribution. Oui, c'est exactement ça. Tout le monde nous attendait sur le Wasai. Voilà, on a fait pas mal de tests l'année dernière et il s'avère que nous sommes prêts sur des produits finis plutôt que nous pensions sur la Wara que le Wasai. Est-ce que cela signifie que la saison des graines a démarré plus tôt cette année? Non, c'est que nous sommes prêts plutôt par rapport à l'année dernière. Donc voilà, l'outil maintenant est pleinement fonctionnel. Donc nous sommes prêts en temps et en heure au début de la saison. Alors, c'est un concentré d'Awara que l'on aura en grande surface? Nous l'avons appelé concentré d'Awara, mais c'est ni plus ni moins que la pâte d'Awara traditionnelle, avec par contre une technique de cuisson qui est un peu différente. On est sur un système de cuisson vapeur sous pression. Donc voilà, c'est juste ça qui change, mais on est sur de la cuisson, on est sur de la pâte d'Awara. Donc l'Awara, cette année, s'est ramassé à la pelle, on va dire. Oui, on a une saison. Alors, autant on a eu une période sèche qui était relativement longue cette année, mais on a eu une saison d'Awara. On a une saison d'Awara actuellement qui est très, très prolifique. Et nous constatons justement une très, très grosse production d'Awara cette année. Quelle est la quantité du bocal pasteurisé, justement, qui sera proposé en grande surface? Alors, le bocal qui est proposé en grande surface pour l'instant, c'est des bocaux de 1 litre. Et très rapidement, il devrait être suivi par d'autres types de conditionnement. Cette année, vous avez collecté plus d'Awara que l'année dernière à la même date? Cette année, nous sommes à mi-parcours au niveau de la collecte. Nous avons déjà collecté l'équivalent de ce que nous avions collecté sur toute l'année dernière, c'est-à-dire nous sommes déjà maintenant à un peu plus de 15 tonnes d'Awara. Et les Wara sont achetés à quel prix le kilo? Alors la Wara, ça a acheté à un peu tout le monde, tous ceux qui ont des Wara chez eux, nous achetons à 80 centimes le kilo. C'est une bonne affaire par rapport aux années précédentes, en tout cas peut-être bonne affaire pour les collecteurs, peut-être moins pour vous? Alors non, c'est une bonne affaire pour les deux. Alors je pense que sur un schéma de cueillette, de collecte tel que celui-là, je pense que le prix est juste. Maintenant, c'est vrai que l'idée n'est pas de se baser que sur ce schéma, mais vraiment d'accompagner après les agriculteurs sur une véritable production agricole, donc avec des coûts qui seront différents bien sûr. Mais c'est pour ça que nous sommes en train d'étudier le modèle pour après éventuellement réajuster les prix par rapport à une véritable production agricole où les coûts seront peut-être un petit peu supérieurs. Quel est le cahier des charges que vous leur imposez aux agriculteurs avec lesquels vous travaillez? Alors, j'ai tendance à dire aux gens, quand vous m'amenez les awaras, si vous n'êtes pas en mesure de le consommer, c'est qu'il n'est pas bon. Donc il faut des awaras frais, ramassés à très peu de temps, et voilà, c'est surtout ça. Est-ce qu'il y a une différence qui se fait par rapport à la quantité que ces agriculteurs sont en capacité de vous proposer? Non, il n'y a pas de différence. Que ce soit, donc nous prenons tout, hein, que ce soit 10 kg, 500 kg, les plus gros nous ramènent des fois 500-600 kg, donc il n'y a pas de différence particulière. Yanawasai sera présente au Salon de l'Agriculture cette année? Yanawasai n'est pas présente, mais certains de nos produits sont présents par intermédiaire de nos partenaires qui est... j'ai un trou de mémoire, excusez-moi. Florence qui fait les pâtes à base de fruits et de légumes d'ici. Yana Bio, pardon. Et en préparant l'émission, j'ai vu que la Wara était également disponible en poudre. Alors, la poudre est en train d'être fabriquée. Nous allons fabriquer de la poudre, effectivement. Alors après, il faut savoir que notre modèle économique, ce n'est pas forcément de vendre pour les particuliers. Donc la poudre, elle sera surtout à destination des industriels qui nous en demandent. Donc, et par ricochet, elle arrivera aussi normalement dans les GMS. Donc les grandes et moyennes surfaces. Alors l'usine est en fonction depuis 18 mois. Quel bilan pouvez-vous dresser? On peut dire qu'elle monte en puissance? Et qu'elle démarre.
qu'elle démarre. Paradoxalement, elle démarre. Nous avons mis 12 mois véritablement pour nous accaparer l'outil, pour vraiment apprendre à l'utiliser. On a souvent du mal ici à imaginer un outil industriel de la sorte. Quand on vous parle de mise en marche, mise en service d'un outil comme ça, c'est vraiment des machines très imposantes, c'est vraiment des technologies particulières. Donc il nous a fallu bien 10-12 mois pour nous accaparer le produit, pour nous approprier l'outil. Et maintenant on peut dire qu'elle démarre maintenant. Vous êtes formé pour intervenir aussi bien à l'échelle de l'utilisation que de l'entretien de ces équipements, de ces machines? Alors j'ai recruté du personnel pour ça et l'idée c'était de partir sur un noyau dur qui soit capable aussi bien de l'utiliser qu'au niveau de la maintenance, jusqu'à une maintenance, je dirais, de 2e voire 3e niveau. Pour le reste, on se réfère à l'Hexagone? Pas du tout, pas du tout. Il faut savoir que 70% de nos machines ont été fabriquées au Brésil, aux normes européennes mais fabriquées au Brésil, et que nous sommes en permanence en échange avec les fabricants. Donc si on a besoin d'appui, si on a besoin d'expertise particulière, nous sommes en mesure de faire appel à eux. Est-ce qu'il y a des projets de partenariat avec les industriels de la région, du Suriname notamment, du Guyana? Vous avez très bien lu les lignes. Oui, nous avons des projets qui sont plus qu'aboutis avec des industriels du Suriname notamment et certains du Brésil, mais qui est un peu plus à l'état de balbutiement sur le Brésil, mais sur le Suriname, un projet très très avancé déjà. Oui. Il n'y a pas d'outils similaires chez nos voisins? Le Brésil en a, hein, d'ailleurs les machines viennent du Brésil, mais au Suriname il n'y en a pas. Le Suriname a quand même des pinotières naturelles autant que nous. Le Suriname en a, le Guyana en a, mais ils n'ont aucun outil de transformation dans ces pays-là. L'idée c'est de collaborer, de trouver d'autres opportunités, d'autres perspectives. C'est cela ou il y a d'autres raisons à cette démarche? Alors, nous ne fermons pas les portes. Il y a plusieurs types de partenariats possibles. Ça peut être aussi bien amener une expertise chez eux que faire de la prestation pour eux. Voilà, nous n'avons aucune barrière, aucune limite. L'idée, c'est d'avoir des partenariats gagnant-gagnant. Il faut que nous, Yana Wassail, puissions gagner et au travers de ce partenariat, que notre département puisse gagner aussi et puis qu'eux puissent gagner. Quand on est sur du gagnant-gagnant, on est sur de la pérennité. Et les problématiques liées à la certification, aux normes, vous arrivez à les contourner tout en travaillant avec le Brésil, le Suriname et en étant installé dans un territoire français, en l'occurrence la Guyane? Alors, je dirais que c'est surtout un atout. Alors ça a été très compliqué au départ de certifier les machines aux normes CE, mais à présent que les machines sont présentes, à présent que nous pouvons fonctionner, c'est un gros atout pour nous. Parce qu'il faut savoir qu'en matière de réglementation sanitaire, la France fait partie des pays les plus exigeants. Donc imaginez l'aubaine pour certains de nos partenaires de voir des produits de chez eux transformés en Guyane et éventuellement commercialisés avec un label France. Donc ça leur ouvre le marché européen par la même occasion? Ça peut leur ouvrir le marché européen. Comme je vous disais, il faut qu'on soit sur du gagnant-gagnant, donc charge à nous d'assurer une pérennité et d'assurer un bon modèle. Votre démarche aujourd'hui, la volonté, c'est de satisfaire d'abord le marché local? Ma démarche, c'est avant tout d'avoir une entreprise pérenne. Alors, soit au travers du marché local, mais l'export, après, il est clair que compte tenu du dimensionnement de l'usine, le gros de notre activité est l'export. Vous en produisez davantage que la demande locale, la demande guyanaise? Nous allons produire davantage. L'année dernière, nous avons transformé à peu près 30 tonnes de wassail, qui est un peu en deçà de ce que nous attendions, mais ça s'explique très bien de par la sécheresse que nous avons eue. Et l'idée, c'est de monter en charge progressivement. Donc les surfaces plantées augmentent d'année en année. Donc l'idée, c'est de monter crescendo, mais nous sommes conscients que les volumes qui vont être traités sont largement supérieurs aux capacités de la Guyane. D'où le fait d'aller sur de l'export et avec souvent une plus forte valeur ajoutée également. Est-ce que au niveau des collecteurs, il y a des coopératives? Est-ce qu'il y a une structuration où vous traitez au cas par cas, individuellement avec les agriculteurs? Qu'est-ce qui vous arrangerait? Est-ce que vous auriez préféré avoir en face une coopérative? Alors, nous préférons avoir des structures organisées. Nous sommes très pro-filière. Nous sommes très pro-filière. Sur le wassail, il n'y a aucune exception, c'est filière. Filière ou regroupement d'agriculteurs, enfin, filière, coopérative ou regroupement d'agriculteurs. Nous faisons une exception sur la Wara parce qu'il n'y a aucune filière d'organisée. Donc l'idée c'est de faire avec l'existant et petit à petit d'amener ces modèles-là vers une structuration également.
Envisagez-vous de vous diversifier en travaillant sur d'autres produits? J'entends parler de la mangue, par exemple. Alors nous avons toujours pensé à nous diversifier parce qu'il faut savoir que le Wassaï produit que 2 fois 3 mois par an, donc ce qui n'est pas satisfaisant pour une usine comme la nôtre. Donc nous avons toujours prévu de nous diversifier. Nous n'avions pas forcément identifié tous les produits vers lesquels nous pourrions aller. Donc au fur et à mesure que le modèle se développe, nous découvrons de nouveaux produits. Et la mangue fait partie de ces produits qui ont été testés l'année dernière, donc validés. Là, nous avons fait une première collecte timide par le fait que nous avons mis en marche un peu trop tard par rapport à la saison des mangues. Donc vers la fin de l'année, on aura aussi une production de mangue. L'idée, c'est de transformer la mangue en pulpe pour le jus et en poudre. Pulpe pour le jus, de la poudre pour tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est complément alimentaire. Et puis comme on valorise tout, il y a aussi du beurre qui sera fait à base de l'amande, de la mangue. La Guyane, au carrefour où elle se trouve, elle doit apprendre à transformer ses matières premières en produits finis pour pouvoir donner de la valeur au passage et atteindre un marché beaucoup plus important, toucher un marché mondial au fait. Nous avons des produits qui sont sollicités mondialement. Donc nous avons tout à gagner à les valoriser localement de façon à créer une dynamique, à créer un vrai système économique. Donc oui, il faut les transformer. Il faut plus d'outils comme Yana Wassaï, de façon à transformer différents types de produits et que nous arrêtions d'exporter une matière brute, mais que nous exportions vraiment des produits finis. Alors, il y a d'autres entreprises en Guyane qui font également de la transformation, vous n'êtes pas la seule. Comment travaillez-vous ensemble? Est-ce qu'il y a des échanges de bonnes pratiques? Il y a des échanges, il y a de nombreux échanges, ils peuvent être commerciaux, ils peuvent être amicaux, ils peuvent être des échanges de bonnes pratiques. Il y a d'autres outils de transformation, mais à cette échelle-là, il n'y en a pas d'autres. Donc certains outils de transformation qui existent, de plus en plus vont s'appuyer sur nous pour faire les gros volumes de transformation et eux aller après vers un détail un peu plus fini. Alors l'actualité, bien évidemment, c'est le bouillon d'Awara. Tous les Guyanais vont s'y mettre. Donc un moment à vivre en famille. Au-delà de cette échéance, quels sont vos projets? Les projets, alors si on parle de l'Awara, l'Awara pour moi c'est un peu réducteur de l'assimiler qu'au bouillon d'Awara. Donc l'idée c'est d'avoir des conditionnements qui permettront aux gens de comprendre que l'Awara n'est pas que pour le bouillon d'Awara, mais qu'on peut en consommer toute l'année. Je ne vois pas pourquoi on consomme de la tomate toute l'année et qu'on ne pourra pas consommer de l'Awara. Voilà. Donc l'idée c'est de démocratiser ces produits-là. Et nos projets après, c'est vraiment aller vers la valorisation poussée de tous les connexes. Donc, c'est-à-dire, par exemple, les graines d'Awara, une fois que l'Awara a été dépulpée, la graine d'Awara, on va en extraire le beurre sur l'amande. Mais cette amande-là, une fois qu'elle est broyée, elle génère aussi un tourteau qu'il nous faut valoriser aussi. Donc nous avons lancé un partenariat, notamment avec les chercheurs de l'université, pour la valorisation de ces produits en écomatériaux ou autres. Comment Yana Wassaï fonctionne aujourd'hui? Est-ce que, parlez-nous un petit peu de vos effectifs, de la cadence également de l'usine? Actuellement, c'est un effectif de 9 salariés, une cadence, je dirais, très faible. Très faible de par le fait que le modèle lui-même, le modèle avait été pensé comme ça, monté crescendo. Donc là, je vous dis, on démarre, la réelle activité commerciale démarre cette année. Donc voilà, on va en gros focus, on commence maintenant sur la saison d'Awara. Après, sur la saison du Wara, ça va dépendre de la production, mais nous sommes relativement confiants. Mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est que nous ne sommes pas encore sur un outil qui tourne à plein régime et nous ne tournerons pas à plein régime pas avant 4 à 5 ans. Alors, le salon de l'agriculture, vous n'y serez pas, mais est-ce qu'il y a d'autres salons auxquels vous prévoyez de participer en France ou au Brésil ou ailleurs? Nous avons ciblé pas mal de salons, notamment par exemple le CIAL, qui est un salon très connu en agroalimentaire. Mais maintenant que nous avons commencé la commercialisation, maintenant que nous maîtrisons mieux notre outil, nous allons commencer à nous positionner sur certains salons, oui. Des fois qui ont plus de pertinence. Alors, ça peut être, parfois les gens ne comprennent pas pourquoi on n'a pas choisi un salon plutôt qu'un autre. Mais il faut savoir, comme je dis, notre modèle économique fait que nous sommes obligés de cibler certains salons qui seront plus porteurs pour nous. Au niveau de la distribution, le canal que vous avez choisi exclusivement est celui des GMS ou il y en aura d'autres canaux pour distribuer vos pâtes d'Awara par exemple?
Alors, sur la pâte d'Awara, c'est sûr que c'est les GMS. Sur les autres produits que nous avons, non. On n'a pas de canal de distribution en particulier parce que nous adressons surtout aux industriels. Donc, notre modèle, c'est ce qu'on appelle B2B. Donc, on s'adresse aux professionnels avant tout. Et par ricochet, sur certains produits tels que la pâte d'Awara et certaines pulpes qui vont être la base de jus ou de sorbet ou de glace qu'on peut faire à la maison, pour ces produits-là, nous abordons aussi les GMS. Et ce sera ma dernière question. Ce sont vos prévisions pour les 5-10 ans à venir, vos projections? Nos projections pour les 10 ans à venir, c'est à terme 40 à 50 salariés sur la Wassaï. C'est une structuration qui va nous emmener. Alors, le but, c'est de se rapprocher le plus possible des 2000 hectares de Wassaï exploités. Nous sommes actuellement sur un peu plus de 300. Les chiffres surprennent parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait, enfin, beaucoup s'attendaient à ce qu'il y ait beaucoup moins. Donc, nous sommes à peu près sur 300. Et l'idée, c'est d'aller vers à peu près 2000 hectares. Donc, nous ne devrions pas être trop loin à cet horizon-là. Et avec une association de culture, avec la Wara, avec le Kamou Kamou, avec le Koupoissou. Et voilà. Dave Dolin, merci. C'est moi qui vous remercie. Retrouvez votre nouvelle émission Focus. 30 minutes pour mieux comprendre l'actualité en Guyane et découvrir les acteurs de notre territoire. Focus, c'est du lundi au vendredi, première diffusion à 8h30, puis rediffusée à 13h10 et 19h10. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri.